Bonjour à tous et à toutes, nous démarrons sur le dos en position neutre. Je retrouve ma position donc sacrum posée au sol, ma petite cambrure au niveau lombaire. On va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique qui va nous permettre d'activer efficacement notre sangle abdominale profonde, nos transverses de l'abdomen. On va imaginer tout de suite une petite ficelle même en haut de la tête qui va nous aider encore à allonger la colonne et à garder cette posture harmonieuse. Les bras sont posés au sol, je relâche les épaules, je relâche les trapèzes. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin, pieds à plat au sol sans crispation dans les orteils. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. À chaque expiration, je rajoute donc ma contraction périnéale qui va me permettre d'avoir un travail global abdominaux-périnéal. Fait donc un bon maintien du bassin et de la colonne. On inspire toujours par le nez et on souffle par la bouche en activant le périnée. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. J'inspire, mes côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent. On inspire, on va lever les deux bras à la verticale et on souffle en serrant le périnée, toujours en gardant la contraction abdominale profonde. Je ramène les bras vers l'arrière. J'inspire au bout, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je relâche mes épaules et je relâche mes trapèzes. J'inspire, je souffle, j'allonge toujours ma colonne. Je pense toujours à mon périnée avant tout, au moment du démarrage de mon expiration. Puis on va inspirer, on va juste décoller la jambe droite et on va souffler, on va la reposer. Tout doucement, on veut juste s'assurer qu'on garde un bassin stable, même en mobilisant au niveau de la hanche. Donc j'inspire, je décolle, bassin stable en position neutre, soufflez, périnée contracté, on repose. Inspirez, on décolle, soufflez, je repose. Inspirez, on décolle, soufflez, périnée contracté, on repose. On continue comme ça, tranquillement. J'inspire, je décolle, je souffle, je serre mon périnée, je repose. Une fois encore de chaque côté, en gardant bien le relâchement dans les épaules, dans les trapèzes et dans les bras. Inspirez, on décolle, soufflez, on repose. On inspire en allongeant la colonne. Quand on va souffler, on va décoller légèrement la tête et le haut du buste. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne. J'inspire en haut et je souffle en serrant mon périnée. Je repose la tête et les bras au sol. On doit vraiment garder dans cet exercice le ventre rentré. On veut éviter à tout prix le raccourcissement de nos grands droits. Donc le ventre ne doit pas bomber. On a vraiment une toute petite flexion qui démarre au niveau cervical et dorsal, mais le bassin reste stable en position neutre. On garde notre petite cambrure au niveau lombaire. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on repose la tête et les bras au sol. Pour cet exercice, vous pouvez tout à fait poser la main sur le ventre éventuellement pour pouvoir vous assurer que votre ventre ne bombe pas. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je creuse bien la partie basse de l'abdomen, mon ventre reste rentré. J'inspire, soufflez, on repose la tête, les bras au sol. Inspirez encore, on se grandit. Soufflez en serrant mon périnée, je décolle. Inspirez, soufflez, je viens reposer tête et bras au sol. Je garde toujours cette contraction abdominale profonde. Je vais rester sur cet exercice, on va rajouter des mouvements au niveau des jambes. Donc n'hésitez pas vraiment à garder une main en continu sur le ventre pour vraiment être dans le contrôle le plus précis possible et éviter donc ces pressions en raccourcissement des grands droits qui pourraient finalement aussi bien créer des tensions au niveau lombaire que une fragilité au niveau pelvien, donc au niveau des organes pelviens, mais aussi au niveau du périnée. J'inspire, quand je vais souffler, je vais de nouveau décoller la tête et je vais tendre ma jambe droite. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je repose mon pied, ma tête, mon bras au sol.
J'inspire, soufflez en serrant mon périnée, en gardant ma contraction abdominale profonde, je tends ma jambe gauche. Inspirez, soufflez, on repose, le pied, la tête, les bras au sol. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on creuse toujours, on allonge la colonne, on garde bien le ventre rentré. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose la tête, le pied, les bras au sol. J'inspire, je me grandis, soufflez, périnée contracté, on décolle. Sans bomber le ventre, j'inspire, soufflez, périnée contracté, on repose. On le fait encore une fois de chaque côté, toujours attentif donc à ce qui se passe au niveau de cette sangle abdominale. Je souffle, je serre mon périnée, je tends la jambe. Inspirez, soufflez, on repose le pied, la tête et le bras au sol. Même chose de l'autre côté, j'inspire. Soufflez, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, on repose la tête et le bras au sol. Je garde les deux bras posés au sol, les deux épaules relâchées. On est toujours donc bien attentif à cette position neutre, à votre sacrum au sol. Et là, vraiment, on va insister tout le long sur cet allongement de la colonne, mais donc cet allongement de la sangle abdominale dans son ensemble, pour éviter à tout prix le raccourcissement des grands droits de l'abdomen. Les grands droits de l'abdomen étant vraiment les muscles qui sont au centre du ventre, vraiment de chaque côté du nombril, qui sont des muscles très puissants et qui ont plutôt tendance à travailler en raccourcissement. Nous, on veut vraiment justement essayer d'éviter ce raccourcissement qui peut, comme je l'expliquais, être à l'origine de pression. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'inspire, je souffle, on va retravailler sur la position d'empreinte. Position d'empreinte, on va imaginer une queue de chat donc au bout du coccyx qui serait posée sur le tapis. Et au moment où on va souffler, on va vouloir ramener cette queue de chat vers l'avant. J'inspire, je souffle. Je serre mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Et quand on passe en position d'empreinte, finalement le bassin va partir vers l'arrière, le bas du dos va se plaquer contre le tapis, mais vous restez vraiment centré sur ce qui se passe au niveau abdominal profond. Et concrètement, on va avoir les transverses et les obliques qui sont là vraiment en contraction max sur les côtés pour aider le bassin à partir vers l'arrière et à être stabilisé. Mais on a aussi une contraction au centre. Donc on a vraiment nos grands droits qui sont aussi sollicités, mais sans bomber, donc sans être raccourci. Si vous sentez que le ventre est un petit peu sorti au moment où vous avez fait le mouvement, dans ces cas-là, on repart doucement en position neutre et on essaie de retravailler dessus, toujours en cherchant vraiment l'allongement et à rentrer l'abdomen. J'inspire, je souffle, donc je tire la queue du chat, je serre mon périnée, j'allonge ma colonne, je laisse mon bassin partir vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je tiens la posture, je relâche mes épaules et mes trapèzes. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Là, vraiment, votre objectif est de garder cette contraction puissante. C'est à vous, finalement, de décider de l'intensité de votre contraction. Donc, plus vous allez souffler fort, en serrant même le périnée, voilà, bien efficacement, dans ces cas-là, vous allez vraiment sentir un travail puissant. Si vous êtes un petit peu plus tranquille aujourd'hui et que vous avez une expiration un petit peu moins tonique, j'ai presque envie de dire, à ce moment-là, votre contraction sera moins puissante. Donc vraiment, c'est vous qui choisissez l'intensité de cette contraction. J'inspire, je souffle, c'est donc ma position d'empreinte. Mon périnée est donc contracté à chaque expiration. Je relâche bien mes trapèzes et mes épaules. Et là, on va inspirer, on va lever la jambe droite. On va poser toujours une main sur le ventre pour s'assurer de garder cet allongement au niveau abdominal profond. Quand je vais souffler en serrant mon périnée, je vais décoller la deuxième jambe. Je creuse bien, donc au moment de décoller la deuxième jambe, idéalement, on ne devrait pas voir le ventre qui bombe. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je viens reposer tout doucement le pied gauche au sol. Puis j'inspire, je souffle, je viens reposer le pied droit. Même chose à la descente. On va vraiment travailler juste déjà sur cette position d'empreinte et sur le lever de jambe. On essaie d'être un petit peu plus précise peut-être que les fois précédentes, mais là pour vraiment avoir une contraction la plus efficace possible et surtout la meilleure protection possible au niveau de la colonne, mais aussi au niveau du bassin et du plancher pelvien. On inspire donc de nouveau, on lève une jambe, gardez bien une main posée sur l'abdomen pour sentir ce qui se passe. Et au moment d'une expiration, donc en soufflant, je vais bien serrer mon périnée. Donc serrer mon périnée, c'est vraiment activer, un petit peu comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Et je décolle ma deuxième jambe, en essayant vraiment de garder le ventre le plus rentré possible. J'inspire, je souffle, je tiens la posture. Inspirez,
Soufflez, on repose tout doucement, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse et on repose le pied droit au sol. Puis j'inspire, je souffle, je repose mon pied gauche. On ne lâche pas une fois que deux pieds sont posés au sol. Je relâche mon empreinte, je reviens en position neutre. J'inspire, soufflez, de nouveau, position d'empreinte, je tire la queue du chat, on est toujours sur la même chose. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cette conscience de l'allongement de notre sangle abdominale et donc éviter à tout prix ce fameux raccourcissement. J'inspire, je vais lever une jambe. Quand je vais souffler, en serrant mon périnée, en creusant toujours la partie basse de l'abdomen, je décolle ma deuxième jambe en essayant vraiment de rester attentif à ce qui se passe au niveau abdominal profond. On essaie de ne pas crisper trop au niveau des épaules et des trapèzes. Souvent, à vouloir être très concentré, on a tendance un petit peu à sursolliciter les muscles du haut du buste. Donc nous, on essaie toujours de relâcher en même temps. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée. Inspirez, soufflez en douceur, on repose. Un pied au sol, puis le deuxième. Je reste en position d'empreinte encore quelques instants. J'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête. Inspirez, de nouveau, je lève. Je garde bien la main sur le ventre pour m'assurer du maintien de mon bassin et de ma colonne. Je souffle en serrant mon périnée, je décolle la deuxième. Je me reste les deux jambes surélevées. Je repose le bras au sol. Alors je dis que je repose le bras au sol, mais si vous êtes plus à l'aise avec un petit contrôle avec votre main, n'hésitez pas. On va poursuivre, on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Et quand je vais souffler en serrant mon périnée, je ramène mes bras vers l'arrière. Et plus je vais ramener les bras vers l'arrière, plus je vais aller étirer au niveau de ma colonne. Donc je vais vraiment chercher à serrer mon périnée et à rentrer le ventre au maximum. J'inspire, souffle et je serre toujours mon périnée, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je ramène les bras vers l'arrière, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On sent vraiment le travail dans la sangle abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je creuse toujours. Vous devez vraiment sentir le travail de chaque côté de la taille. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on revient les bras à la verticale. Puis j'inspire, je souffle, je repose les bras au sol, je relâche mes épaules et mes trapèzes. J'inspire, je vais reposer un pied au sol, puis je souffle, je pose le deuxième. Et là, je relâche quelques instants mon bassin, je reviens en position neutre. On sent vraiment le travail puissant. On n'est pas sur des exercices, on va dire, très dynamiques. On en a fait des bien plus, on va dire, toniques et puissants, on va dire, dans l'intensité. Mais là, finalement, le fait d'être aussi concentré sur le travail abdominal profond, on va avoir finalement une contraction et un recrutement musculaire qui va être encore plus précis et finalement qui va être, en l'occurrence, très fatigant, d'une part, et qui va probablement vous apporter quelques petites courbatures sur la fin de journée ou sur le lendemain de la séance. J'inspire, je souffle, on revient sur notre position d'empreinte. On inspire, on souffle, donc on tire la queue du chat de nouveau, on creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, le périnée est contracté. Je reste centré toujours sur ce ventre qui rentre. On est vraiment centré là-dessus, particulièrement aujourd'hui. J'inspire, je souffle, bon périnée contracté. Vous êtes en position d'empreinte, on pourrait rester juste dans cette position d'empreinte. On est déjà dans un travail puissant de gainage au niveau abdominal profond. J'inspire, je souffle, périnée contracté. On inspire, on va lever de nouveau une jambe. Si besoin, vous posez la main sur le ventre. Je souffle, je décolle la deuxième jambe. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Là, je vais rester quand même une main sur le ventre. Ça vous permettra vraiment d'avoir le repère de ce qui se passe au niveau abdominal profond. J'inspire, quand je vais souffler, je vais aller poser la pointe du pied droit sur le tapis. Je serre mon périnée, j'y vais tout doucement. Et j'essaie de garder le ventre rentré. J'inspire, je remonte. Soufflez, je serre mon périnée, je creuse au maximum, je viens poser la pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, je remonte. Soufflez, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Allez, encore une fois de chaque côté, toujours avec cette petite ficelle en haut de la tête. On peut garder les deux mains posées sur le ventre. Je souffle, je serre mon périnée, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Encore une fois, je souffle, pointe du pied gauche.
Inspirez, on remonte. Puis en douceur, on va reposer un pied, le deuxième, et on relâche la position d'empreinte, on revient en position neutre. On est donc sur un travail vraiment puissant au niveau de la sangle abdominale profonde. Et vous devez vraiment rester attentif, idéalement, pendant toute pendant le temps du cours sur ce travail. Idéalement, on ne relâcherait même pas au moment où on repasse en position neutre. Le sacrum toujours posé au sol, j'allonge ma colonne. Je suis donc revenue en position neutre du bassin. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Pour pouvoir se garantir toujours de rester dans l'allongement au niveau abdominal profond, n'hésitez pas toujours à garder la main posée sur le ventre. J'inspire, quand je vais souffler, je vais de nouveau tirer la queue du chat, donc c'est mon périnée d'abord que je contracte, ce qui va permettre de tracter sur le coccyx et sur le sacrum. On sent le bassin qui tout doucement part vers l'arrière, le bas du dos vient se plaquer contre le tapis, et là cette fois-ci, on va décoller les fesses. On décolle les fesses en gardant le travail abdominal profond, sans le relâcher. Je garde mes jambes parallèles en même temps. J'inspire, je souffle, je serre mon périnée. Je redescends en douceur, vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à reposer la main sur le ventre si vous l'avez enlevé. On arrive en position d'empreinte. Puis je reviens doucement en position neutre. Donc on garde la contraction abdominale profonde. J'inspire, soufflez de nouveau, position d'empreinte. On ralentit au maximum le mouvement. On déroule la colonne, on lève les fesses. Inspirez en haut, soufflez, périnée contracté, on redescend, vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, position d'empreinte, on déroule, on lève. Inspirez en haut, soufflez, on redescend, gardez toujours les jambes parallèles, je creuse la partie basse de l'abdomen, je serre mon périnée toujours avant. Au moment de mon expiration, je reviens en position neutre. Encore une fois, j'inspire. Soufflez, position d'empreinte. Je déroule ma colonne, je garde ma contraction abdominale profonde. Je suis toujours dans l'allongement en même temps. J'inspire quand je suis en haut. Je souffle, périnée contractée, je redescends. Je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. On inspire, on souffle, on relâche bien les épaules et les trapèzes. Et on va poursuivre en position 4 pattes. Position 4 pattes, à genoux sur nos tapis. On va tendre directement les bras vers l'avant, qui va nous permettre d'avoir déjà la position de nos mains au sol. Je vais écarter un tout petit peu les genoux. J'inspire, je souffle et je viens me positionner spontanément, sur ma position 4 pattes. Et on va essayer de retrouver une position neutre de la colonne. Position neutre de la colonne, ça veut dire notre colonne légèrement cambrée. On va continuer vraiment à insister sur le raccourcissement des grands droits, justement, qu'on ne veut pas. On va chercher d'abord notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, les côtes s'écartent. Et on souffle en serrant le périnée, les côtes se resserrent. Donc déjà, vous allez sentir un travail au niveau abdominal profond. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. Alors pour avoir une bonne posture au niveau de la colonne, on va toujours garder le regard sur le tapis, à l'avant des mains. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge donc toujours la colonne. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête. Cette fois, cette ficelle, elle est parallèle au sol. Plus vous allez essayer de vous grandir, plus vous allez sentir finalement le travail que vous pouvez encore augmenter au niveau de la sangle abdo. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez en serrant le périnée. Donc toujours cette contraction qui consiste vraiment à se retenir. Vous allez à chaque fois augmenter encore un petit peu le travail abdominal profond. Vous devez chercher toujours à rentrer le ventre. Mais la difficulté, c'est que souvent, en rentrant le ventre, on peut avoir tendance à arrondir la colonne. À vouloir tellement rentrer, finalement, le bassin va suivre le mouvement. Donc nous, on va vraiment chercher à rentrer, mais à allonger en même temps. C'est toujours cet allongement qui va vraiment être finalement le point d'orgue de notre respiration. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez, j'allonge ma colonne, j'essaie de vraiment tenir cette position. Pour ceux ou celles qui auraient les poignets fragiles, n'hésitez pas à reculer un petit peu les fesses. En fonction de la position de départ, vous aurez moins de pression sur les articulations des membres supérieurs en reculant finalement un petit peu le poids du corps vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je sors la tête des épaules, on inspire, on souffle, périnée contracté. Vous sentez donc ce travail puissant de la sangle abdominale profonde. On va retourner les orteils.
On va retourner les orteils et donc là la démarche va être de décoller un petit peu les genoux. Le risque en décollant les genoux, c'est de bomber le ventre, c'est d'activer justement les grands droits en raccourcissement. Donc vous allez vraiment devoir vous concentrer, rester vraiment attentif à cette respiration dans le bas des côtes, à ce ventre que je cherche toujours à creuser un petit peu plus à chaque expiration. Et au moment où on va souffler, en serrant le périnée, on va décoller ses genoux un tout petit peu au-dessus du sol. J'inspire, je souffle. Je décolle un tout petit peu en creusant au maximum. J'inspire, souffle et je redescends tout doucement. Donc à vous vraiment de voir, là ça sera plus difficile d'avoir une main justement sur le ventre. Mais si le ventre sort, en général, vous allez tout de suite sentir finalement que ça crispe un petit peu plus au niveau abdominal profond. Enfin, excusez-moi, justement, pas au niveau abdominal profond, que ça crispe un petit peu plus au niveau justement des grands droits de l'abdomen, donc vraiment les muscles du centre de la sangle abdo. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Donc je reste toujours attentive à cette contraction abdominale profonde, je sors la tête des épaules. Quand je vous dis sortir la tête des épaules, c'est vraiment éviter les trapèzes supérieurs qui seraient trop contractés et qui vous feraient monter finalement les épaules vers les oreilles. Donc là vraiment on cherche toujours à l'allongement au maximum. J'inspire, quand je vais souffler en serrant mon périnée, je décolle un tout petit peu mes genoux. On inspire, soufflez, je serre mon périnée, je reviens les genoux au sol. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je décolle. On inspire, soufflez, je serre mon périnée tout doucement, je reviens poser mes genoux au sol. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient poser les genoux au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on repose. On relâche les orteils, on fait un petit coquillage quand même pour aller relâcher la colonne. Ce travail finalement en allongement va solliciter bien entendu notre sangle abdominale profonde, mais également tous les muscles de la chaîne posturale qui vont être là de part et d'autre de la colonne. Donc on a d'autant plus besoin d'aller un petit peu étirer aussi à ce niveau-là, assouplir surtout à ce niveau-là. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En douceur, je reviens directement sur ma position 4 pattes. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Donc, on essaie toujours de centrer notre attention sur ce qui se passe au niveau de notre abdomen. On va sentir la contraction sur les côtés de la taille. Ça sont les transverses et les obliques qui sont là également pour stabiliser. On peut sentir justement ce qui se passe, là vous pouvez lâcher une main et venir sentir ce qui se passe au niveau du centre de l'abdomen. On doit sentir justement le ventre qui est plutôt rentré, plutôt plat, et la contraction au milieu, mais une contraction qui n'est pas du tout bombée, donc qui ne rajoute pas de raccourcissement. J'inspire, je souffle, périnée contracté. On sort la tête des épaules. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Là, on va faire un petit exercice toujours que vous connaissez très bien, toujours justement dans la recherche de l'allongement. J'inspire, je souffle, je vais tendre ma jambe droite vers l'arrière. Je tends ma jambe droite vers l'arrière et là, je reste toujours attentive à ce qui se passe au niveau abdominal profond. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je sors la tête des épaules, je creuse la partie basse de l'abdomen. Vous pouvez, avec votre main gauche, venir toucher ce qui se passe au niveau abdominal, se rendre compte que oui, vous êtes rentré, ou au contraire, peut-être, tiens, ça sort un petit peu, on va essayer de rentrer encore un petit peu plus et recruter un petit peu plus loin ma sangle abdo. Et là, j'inspire, je souffle, en serrant mon périnée, je vais tendre mon bras gauche vers l'avant, le pouce vers le ciel. Inspirez, soufflez, périnée contracté. J'inspire, je souffle, je repose la main et le genou au sol. Je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde, parce que finalement, le risque véritable, c'est au moment de reposer le genou, de relâcher. Nous, on veut vraiment rester attentif à cette respiration dans le bas des côtes, à ce travail abdominal en continu. Inspirez, soufflez, je vais tendre la jambe gauche. Je peux poser ma main droite
sur mon ventre pour se rendre compte un petit peu de ce qui s'y passe. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Hein, toujours sur l'expiration, d'abord mon périnée, je vais en remontant, en allongeant la colonne. J'inspire, je souffle, je tends le bras droit. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou. On repart quelques instants au coquillage. J'arrondis ma colonne. Je peux même passer les mains vers l'arrière pour un peu plus de relâchement au niveau de mes épaules. On respire. Inspirez, souffle. On déroule en douceur, vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. Puis on va rester en position à genoux. Position à genoux, plus voilà, pour continuer ce travail respiratoire et sentir toujours l'allongement. Quand je vous parle de cette petite ficelle en haut de la tête, on doit avoir en tête que cette ficelle, elle part finalement du plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est vraiment un hamac musculaire qui va fermer l'étroit inférieur du bassin, donc qui va être très bas. Et si on imagine cette petite ficelle, il faut l'imaginer qui passe devant la colonne et qui vient se positionner, qui vient finalement démarrer au centre du périnée. Donc quand je cherche à allonger ma colonne, à me grandir, mon périnée, je vais tout de suite en fait le solliciter. Parce que finalement, mon périnée, il va monter un petit peu quand il va se contracter. Donc j'inspire, je souffle, je serre mon périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis en même temps. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Là, on est juste sur un travail respiratoire. Si la position à genoux n'est pas confortable, vous pouvez tout à fait vous placer debout. On inspire, on souffle. Je cherche toujours à me grandir et à sentir ce qui se passe au niveau de mon ventre. À sentir ce qui se passe au niveau de ma taille, sentir ce qui se passe au niveau du milieu du ventre, voilà, au niveau du nombril, toujours en cherchant à creuser un petit peu plus. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Puis je vais inspirer, je vais lever les deux mains en direction du plafond. Et je souffle en serrant mon périnée. En allongeant ma colonne, je redescends en douceur. J'inspire, je lève. Je souffle. Inspirez, on lève. Soufflez. Inspirez, levez. Souffle. On relâche en douceur. On peut relâcher même la sangle abdominale. On repart en coquillage et on respire. Et on peut rester comme ça quelques instants. On s'arrête là pour aujourd'hui. Les étirements, vous allez les retrouver sur une deuxième vidéo. Là, l'objectif, donc vous avez bien compris, de ce cours était de comprendre un petit peu l'histoire du raccourcissement des grands droits de l'abdomen qu'on veut donc à tout prix éviter. Aussi bien voilà, dans notre activité physique, hein, donc quelle que soit la pratique sportive envisagée, mais aussi finalement dans notre posture au quotidien. Passez une bonne journée.